Trêve internationale, c'est vrai, mais quand même vidéo du Real Madrid, le club qu'on aime. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on va faire un petit récap sur le début de saison, sur ces 3 premiers matchs de Liga. Bien entendu, 3 premiers matchs de Liga et 3 victoires pour le Real Madrid. Ça fait super plaisir. On est premier à égalité avec l'Athletic Bilbao. Deuxième, il y a 3 équipes ex-aequo. Le Barça, l'Espagnol et Villarreal. À 2 points derrière déjà. Aujourd'hui, on va aussi parler des nouvelles recrues. Et oui, et de ce nouveau Real Madrid qui nous attend. On a commencé déjà à le voir. J'avais envie de parler un petit peu du mondial des clubs, mais je ne vais pas le faire parce qu'en vrai, c'était la fin de saison dernière. Là, on parle de la 2025-2026. Cette nouvelle équipe de Xabi Alonso avec ses 4 principaux recrutements qui sont Mastantuono, Carreras, Hausen et Trent Alexander-Arnold. Xabi Alonso est en train d'installer de nouvelles idées dans cette équipe du Real Madrid. Franchement, bien entendu, la principale, cette superbe pression sur toutes les lignes qui s'accompagnent, que ce soit la défense, le milieu, l'attaque, les 3 lignes montent et descendent ensemble. Et ça, c'est magnifique. On espère bien entendu que ça fonctionne, même si c'est vrai que, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, j'ai énormément de doutes sur le milieu. Qu'est-ce qui va vraiment se passer au milieu? Je vois que dans les commentaires, on n'est pas tous d'accord, enfin, nous ne sommes pas tous d'accord entre vous et moi, et même vous, entre vous, de quel est le rôle vraiment de Arda Güler et de qui doit jouer au milieu de terrain. Moi, j'attends énormément le retour de Camavinga. Bien entendu, le retour de Bellingham, mais ça, c'est vraiment plus au niveau offensif. Au milieu de terrain, j'attends ce Camavinga, Valverde, Tchouaméni. Je l'attends. Et pourquoi pas Güler jouer à la place de Mastantuono, qui dernièrement, enfin, surtout le dernier match, a joué en tant que titulaire. Mais il doit y avoir quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a énormément d'attaquants au Real Madrid. Et oui, mais s'il y a beaucoup d'attaquants, il y a certains joueurs qui doivent sauter. En plus, on a vu que Ceballos reste au Real Madrid là pour cette saison. Ça veut dire qu'il lui aussi, il va avoir son temps de jeu et il doit rester. On l'a vu l'autre jour, dans le dernier match contre Mallorca. Il a été très intéressant, Ceballos, parce qu'il combine énormément bien au milieu de terrain. Il fait un trio. Les 3 joueurs au milieu de terrain sont très proches. Et ça, justement, ça fait que les attaquants doivent redescendre un petit peu moins. Ça fait plaisir. Il y a 4 nouvelles recrues, mais la plus intéressante, enfin même pas la plus intéressante, sinon la plus performante, mais c'est Hausen. Mais je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, je le sens de toute façon toute la saison, puisque déjà dans ma vidéo pronostic, vous pouvez aller la voir, Hausen, ça va être le meilleur joueur révélation de la saison au Real Madrid et dans la Liga, et on ne sait jamais, peut-être même en Europe. Il est tellement incroyable, tellement jeune et tellement bon, tellement fort. Il a un énorme potentiel. Ça fait, j'adore dire que ça fait plaisir, je le sais, mais ça me rend fou tellement, c'est fort. Hausen, franchement, incroyable. Bien entendu, très déçu de Alexander-Arnold, qui va se faire prendre sa place là par Carvajal, au retour de, je sais pas si ça va être au retour de Carvajal de la sélection, mais franchement, pour l'instant là, Alexander-Arnold ne mérite pas sa place en tant que titulaire au Real Madrid. Carreras encore, ça passe. On verra ce que fait un petit peu Fran Garcia sur certains matchs. On verra aussi, on attend bien entendu aussi le retour de Fernand Mendy. Mais pour l'instant, Carreras, moi je suis pas énormément convaincu. Franchement, c'est un petit peu mieux que Alexander-Arnold, mais pas beaucoup plus. C'est vrai qu'il est bon offensivement, mais rien de plus. Est-ce que ce sera la dernière saison de Vinicius, de Rodrigo, de Alaba, de Rudiger? Il y a beaucoup de joueurs qui risquent d'être sur le départ cette année. Ça risque peut-être d'être leur dernière saison. Ceballos, bien entendu aussi. On va voir ce que ça donne. Ça risque d'être une saison vraiment complète en tant que... au niveau des émotions, puisqu'on risque de voir des joueurs s'affirmer dans l'effectif et d'autres joueurs totalement être sur le départ pratiquement dès le début de saison.
On verra, bien entendu, hein, les nouveaux recrutements, s'ils ont été satisfaisants. Mais j'ai des doutes, vraiment une saison, j'ai l'impression que c'est un petit peu une saison de transition. J'espère pas en vrai, j'ai pas envie que ce soit une saison de transition, j'ai envie que ce soit une saison gagnante pour le Real Madrid. Qu'on prenne la Liga, la Champions, la Coupe du Roi, j'ai envie de tout prendre cette année. Mais c'est pas moi qui décide. Donc on verra ce que les joueurs font sur le terrain. Tchouaméni au milieu de terrain, rien à dire, on l'a déjà dit, lui c'est le patron, mais le patron de chez patron. Et pour finir, vraiment, juste pour finir, j'avais pas envie, hein, mais je suis obligé un petit peu en faisant cette vidéo. Hein. Il y a pas de match, il n'y a rien du tout. Parler du VAR, on va parler du VAR. On va parler du VAR, de l'arbitrage vidéo. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe là? Franchement, je ne parle pas que pour le Real Madrid. Hein. 3 journées de Liga cette saison. Et c'est déjà un désastre. Mais c'est un désastre. Que ce soit pour le Real Madrid. Et puis voilà, parce que franchement, avantage Barça, avantage Atlético Madrid, et puis après, et puis voilà. Mais on a vu aussi sur pas mal de matchs en Liga, vraiment la Liga, c'est une belle ligue de football, hein, la Ligue espagnole. Mais au niveau du VAR, mais c'est complètement éclaté, ça le fait pas du tout. Il va falloir faire des choses. Et après, en plus, on apprend que les arbitres espagnols sont les meilleurs payés d'Europe. Mais ce sont ceux qui ratent le plus, qui sont les plus déficients d'Europe. C'est incroyable. Et bon, et là je suis obligé de repartir un petit peu, taper sur le Barça. Et ouais, et 3 matchs de Liga du Barça. Et déjà 3 matchs, pas 3 polémiques, non, 3 matchs polémiques. 3 matchs polémiques. 2 qui ont gagné et 1 qui ont fait un match nul. Franchement, incroyable. Et déjà, ce club-là, il devrait être en 4e division où il aurait déjà dû disparaître. Hein, avec l'affaire Negreira, là, justement, là, les nouveaux trucs d'arbitrage, las palancas, comment on appelle ça, je me rappelle même plus comment on dit. Vous recherchez las palancas en français. Mais quelque chose d'incroyable. Franchement, le Barça, il me tape sur les nerfs. C'est pour ça que je voulais pas faire de vidéo dernièrement parce que je voyais que tout le monde faisait des vidéos et j'ai pas envie de m'exciter. J'étais déjà trop chaud. Donc, je voulais pas faire de vidéo. Voilà, j'ai fait 30 secondes. Allez, on s'en fout. Nous, c'est le Real Madrid. On essaye de respecter tous les adversaires. Et voilà. Donc, je m'arrête sur ça, je m'arrête sur ceci, je m'arrête sur cela. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, bien entendu, vous me lâchez un like, un commentaire, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces, bien entendu. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs de Real Madrid. Cette saison, elle est pour nous. Les titres, cette saison, ils sont pour nous. Vous me dites en commentaire si vous avez la foi dans le Real Madrid de cette saison. Cet effectif de Xabi Alonso et bien entendu Kylian Mbappé. Je vais pas parler de Kylian Mbappé parce que pour moi c'est une évidence que cette année Kylian Mbappé une fois de plus va tout casser comme l'année dernière. J'ai déjà dit l'année dernière 44 buts, cette année 54, 64, 74, 94, 114. On verra ce que ça donne. Et sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.